Donald Trump a finalement compris qu'on ne pouvait pas jouer Vladimir Poutine? Je pense qu'il est en train de le comprendre. C'est effectivement un tournant, mais Trump fait du Trump. Il peut pas y avoir deux mâles alpha dans la même pièce. Il faut qu'il y en ait un qui plie. Donc, au début, les mâles alpha s'admirent. Ça a été le cas Trump et Elon Musk, mais à la fin, ils se détestent. Hmm. Donc, cette entente que certains pensaient, ou cette manipulation, etc., que certains voyaient, je dirais, entre Trump et Poutine, eh ben, c'est terminé. Je crois que là, il y a un réel tournant. En plus, Trump, il veut le prix Nobel de la paix. Il aimerait, je dirais, gagner face à Poutine. Et donc, pour moi, c'est véritablement le commencement d'un nouveau Trump par rapport aux États-Unis. OK. Par rapport à la Russie. Ouais. Et puis par rapport aux États-Unis aussi. Mais ce nouveau Trump-là, est-ce qu'il peut agir? Parce qu'ultimement, Joe Biden avait commencé, on avait les sanctions, il se passait quelque chose où on essayait de mettre de la pression internationale. Et là, M. Trump, depuis le début de son mandat, dès qu'il est question de mettre de la pression dans un communiqué, d'utiliser du langage, là, on essaie de l'adoucir, de l'évacuer. On parle presque plus d'Ukraine dans les sommets. Là, est-ce qu'on va revenir changer de discours, avoir de vraies sanctions, s'attaquer aux vrais problèmes, affaiblir Moscou comme il faut? Mais je crois que si vous voulez, Trump se sent actuellement, quand même, pour qu'il dise officiellement bullshit, c'est quand même fort. Je pense qu'il se sent, je dirais, méprisé. Et la réaction de Trump peut être, je dirais, assez menaçante pour Poutine. Et Poutine le sait. Et Poutine s'inscrit aussi dans ces deux personnes avec, si vous voulez, un profil de mal alpha. Donc ça va être le bras de fer. Hein. Ce que nous avons eu cette nuit avec les drones, les missiles, qui a suivi la déclaration de Trump, c'est véritablement ce commencement de bras de fer total et dangereux entre Trump et Poutine. Et ce changement, si vous voulez, dans la politique de Trump, il a mis du temps. Il a mis Ouais. du temps. Parce que Trump, c'est un homme d'affaires et il veut faire un deal avec la Russie. Parce que la Russie, ce sont les matières premières, c'est la possibilité pour les entreprises américaines de faire des affaires. Et là, il voit que non, là, c'est pas l'homme d'affaires qu'il faut, c'est le militaire, c'est le politique. Et il est en train de s'ajuster, si vous voulez, à cette histoire Ouais. et à ce que Poutine est réellement, à savoir un dictateur expansionniste qui veut rétablir l'Empire russe. À quel point ce qu'on a vu en Iran, donc des bombardements américains, intervention de soldats américains dans un territoire étranger pour aider un allié, à quel point ce genre de scénario-là est probable? D'autant qu'on entendait en mai 2024, enregistrement de CNN, M. Trump dire « Ah, j'y ai dit que j'allais bombarder Moscou s'il continuait. » Il dit à la Chine aussi. M. Trump peut exagérer, voulait sûrement montrer à ses donateurs qu'il n'allait pas niaiser, comme on dit ici. En même temps, à quel point ça se pourrait que les Américains agissent, interviennent, fassent quelque chose d'un peu plus agressif en Russie? Alors, je voudrais vous faire remarquer qu'il y avait un axe, il y a toujours un axe, il y avait un axe Téhéran, Damas, le Moscou, Pyongyang et on va dire entre guillemets, non officiellement, Pékin. Damas, la Syrie est tombée. L'Iran est bien affaibli. Il n'est pas impossible qu'il y ait des révolutions à Téhéran d'ici quelques mois ou une année. Mais les alliés dans la zone, les alliés de la Russie et de Poutine, l'Iran et la Syrie, terminé. Téhéran, l'Iran, on a vu que la Russie les a totalement laissés tomber. C'est bien la Syrie
que l'Iran. Donc, si vous voulez, moi je vois un commencement de politique américaine, après la Syrie et maintenant l'Iran, qui va casser cet axe des dictatures, qui essaye de casser cet axe des dictatures contre les démocraties. Et Poutine l'a compris. Et je vous rappelle que Poutine, lui, c'est la thèse nous sommes encerclés, la Russie est assiégée. Là, il a perdu avec la Syrie un port important. Il a perdu avec l'Iran un allié important qui lui fournissait des drones dans le cadre de la guerre avec l'Ukraine. Et maintenant, il a d'ailleurs la licence de ces drones, il les fabrique maintenant en Russie. Donc, il y a là, si vous voulez, une stratégie où on essaye de casser cet axe que Poutine a construit autour de lui. Ouais, on va voir si ça va fonctionner. J'ai bien hâte de voir la suite des choses. M. Védrine, merci d'avoir été là. On se tient au courant au cours des prochains jours. Merci, au revoir. Au revoir.